Amen. Soyez bénis. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Encore une fois de plus content de vous voir. Nous allons lire la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes toujours dans l'année de la consécration. Amen. L'année de la consécration. Et ce soir, nous voulons parler un peu de notre alliance, la nouvelle alliance. Nous sommes dans une alliance. En tant qu'Église, nous sommes dans une alliance. Et dans cette alliance, quelle est notre part? Quelle est ma part? Quelle est ta part? C'est ce que nous voulons voir. Ce message va nous permettre de comprendre pourquoi nous devons nous consacrer à Dieu. Pourquoi Paul, dans le verset de l'année, dans Romains, chapitre 12, verset 1 à 2, nous a dit de nous offrir entièrement à Dieu. Pourquoi Paul dit de nous consacrer, de nous offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Pourquoi Paul nous demande de ne pas nous confondre au siècle présent. Donc ce soir, ce message au sorti d'ici va vraiment nous donner de nous approcher plus de Dieu, de comprendre notre position avec le Seigneur et de encore le servir davantage. Amen. Romains 12, verset 1. Donc, si nous devons connaître maintenant ce passage-là par cœur, on n'a pas besoin de mettre ça ici. Amen. C'est le verset de l'année. C'est-à-dire ici, toute l'année, tu n'as retenu aucun verset de la Bible. Au moins ça là. Il faut que tu connaisses au moins ce verset-là. C'est le verset de l'année. Je vous exhorte donc, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En plus, arrêtez ici et lire 1 Corinthiens 11, verset 25. 1 Corinthiens 11, verset 25. La parole de Dieu dit: de même, après avoir soupé et pris la coupe, et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien aimé, vous savez, la vie chrétienne, la vie que nous avons, c'est une vie d'alliance. C'est une vie de la nouvelle alliance. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous rentrons dans cette nouvelle alliance au sein de Jésus avec Dieu, le Créateur de toutes choses. Une alliance, c'est un pacte. C'est un engagement que nous prenons. Dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, Dieu nous a promis son royaume. Parce que l'alliance aussi, il y a une promesse qui est obligatoire. Et Dieu, dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes rentrés depuis la croix de Golgotha, Dieu nous a promis son royaume. Comme il avait promis la terre promise aux enfants d'Israël avec son alliance avec Abraham. Il faut dire que Dieu a toujours travaillé par alliance avec l'homme. La Bible que nous avons, c'est un livre de l'alliance. Ça contient les clauses de l'alliance que nous avons avec Dieu. Donc Dieu a toujours opéré avec l'homme par alliance. Quand nous voyons dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève,
avait fait une alliance avec l'homme. Dans Genèse 2, verset 15, on dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Ça, c'était une alliance. Mais l'homme a failli à cette alliance. Il a brisé l'alliance qu'il avait entre Dieu le Père et lui. Et les conséquences, nous sommes ici, nous en connaissons. Avec Noé, après le déluge, pour les raisons de temps, nous n'avons pas lu, prenez le passage, vous pouvez marquer Genèse 9, vous pouvez le lire à la maison. Donc après le déluge, quand Noé et ses fils, sa famille sont sortis, Dieu a fait une alliance aussi avec Noé. Et le signe de l'alliance que nous connaissons, c'est l'arc-en-ciel. Parce que Dieu a juré par lui-même qu'il n'allait jamais détruire l'humanité par le déluge. Et il a dit chaque fois que l'arc-en-ciel, quand il va menacer par les nuages, comme si la pluie va descendre abondamment, quand l'arc-en-ciel va se mettre dans le soleil et dans le ciel, et que Dieu va voir l'arc-en-ciel, il se souviendra de l'alliance qu'il a faite et il ne va jamais détruire le monde encore. Et cela a continué avec Abraham. Dieu a fait une alliance aussi avec Abraham. Cela a continué avec David. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au niveau de la nouvelle alliance. Et c'est ça que nous voulons parler ce soir. Dieu a toujours opéré par alliance pour tout ce qui concerne l'existence de l'homme sur la terre. Tout ce qui concerne l'existence de l'homme, c'est-à-dire les provisions générales de Dieu pour l'homme, pour la survie de l'homme, Dieu a toujours opéré par alliance. Mais avec Abraham, nous allons voir que Dieu va établir une alliance spirituelle avec l'homme. Ça serait une relation spirituelle. Une alliance, si vous voulez, qui est théocratique. Il a dit, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Une nation sainte, une nation choisie, un peuple acquis. Car l'homme devait donc se soumettre à la loi de Dieu, à la souveraineté de Dieu. L'homme devait être dépendant de la grâce de Dieu. Et cela a continué, comme je l'ai dit, avec Moïse, avec David, et aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle alliance. Et c'est très important de savoir c'est quoi l'alliance. Pourquoi Dieu opère par alliance avec nous? Et comment nous devons nous comporter dans l'alliance? C'est vraiment très très important. Une alliance, faut dire, demande vraiment beaucoup de fidélité des partenaires. Si tu es sincère dans ton alliance, tu dois garder ta parole et être honnête. Quand tu rentres dans une alliance, bien aimé, tu as ta part à jouer. Pour ceux qui sont mariés, ils savent de quoi je parle. Dans n'importe quelle alliance dans laquelle deux individus rentrent, cette alliance qui constitue un engagement, un pacte solennel dans lequel les deux différentes volontés
meurt pour donner place à une et unique volonté. Quand tu rentres dans une alliance de mariage, ta volonté et la volonté de ton partenaire, ces deux volontés doivent mourir. Pour créer maintenant une seule volonté. Tes aspirations, tes rêves et les aspirations, les rêves de ton partenaire, les deux, ces rêves, ces aspirations meurent pour créer une seule aspiration, un seul rêve. Dans l'alliance, c'est comme ça. Tu ne peux pas entrer dans une alliance et vouloir imposer toi ta volonté. Ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. Il faut une seule aspiration. Il faut un seul plan, un seul projet. Tu ne peux pas venir dans le mariage, avoir ton plan à toi, ton projet à toi, et l'homme aussi a son projet à lui. Ça ne marche jamais. Les deux projets doivent mourir pour donner naissance à un seul projet. C'est ce qu'on appelle l'alliance. Et toute alliance, bien aimé, toute alliance brisée est le résultat d'une guerre de volonté et rien d'autre. Si deux personnes sont dans une alliance et que demain leur alliance est brisée, c'est parce qu'il y a guerre de volonté. C'est parce que la volonté chacune n'était pas morte, ou bien l'autre a voulu imposer sa volonté à l'autre. Donc, le résultat de ce genre de comportement crée donc une alliance brisée, un conflit entre deux personnes qui sont centrées sur elles-mêmes, où chacun veut imposer et insiste, désire avoir sa façon à lui. Ça ne marche pas quand nous sommes dans une alliance. Quand nous sommes dans une alliance, c'est une seule volonté commune que nous devons avoir. Laissez-moi vous dire ceci. Le secret pour avoir du succès dans une alliance, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans l'église même, dans les relations entre frères et sœurs, le secret pour avoir du succès dans toute alliance, c'est la mort de sa volonté propre. La mort de sa volonté propre. Et c'est très très important. Si nous voulons comprendre l'alliance que nous avons eue, dans laquelle nous sommes rentrés avec le Seigneur, nous devons comprendre que dans cette alliance, notre volonté propre, notre moi doit mourir pour laisser place à la volonté de Dieu. Tout chrétien est donc né dans le corps de Christ par le sang de la nouvelle alliance de Calvaire. Nous sommes un en Jésus. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Ce n'est plus possible pour nous de nous séparer par le rang social. Ce n'est pas possible que nous soyons divisés à cause des limites d'un pays. Parce que lui, il est Camerounais, moi je suis Ivoirien, on ne peut pas s'entendre. Dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, nous sommes liés par le sang de Jésus. C'est pour cela que la Bible dit qu'il n'y a ni grec ni juif. Nous devons savoir, bien aimés, que nous sommes dans la nouvelle alliance. Et nous sommes liés les uns aux autres par le sang de Jésus. Les chrétiens, comme je l'ai dit, sont liés par la nouvelle alliance.
a eu lieu entre Jésus, le Fils, et Jésus, le Père. Paul dit dans l'hébreu que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Le médiateur de la nouvelle alliance. Donc quand Jésus était à la croix et que la nuit a couvert la terre entre midi et 15 heures, Dieu le Père et Dieu le Fils sont rentrés dans une alliance. Dieu le Père, Dieu le Fils ont commencé à marcher dans le sang de Jésus qui coulait à la croix de Golgotha. Et le Père a demandé au Fils, Fils, quelles sont les stipulations du contrat, de ce pacte, de cette alliance, cette nouvelle alliance? Quelles sont les stipulations? Quelles sont les clauses du contrat? Et Jésus, pensant à toi et à moi, il a dit au Père, Père, que le péché soit complètement effacé. Dieu le Père et Dieu le Fils sont rentrés dans une alliance. Et dans les stipulations, dans les clauses du contrat, Jésus a dit au Père, Père, il faut que le péché soit complètement effacé. Et que tu ne te rappelles plus de leur péché. Même si leur péché était noir comme la cramoisie, lave-les en sorte qu'ils deviennent blancs, plus que la neige. Tous ceux qui croient là en moi, quand ils auront péché et qu'ils viennent à toi pour demander pardon à mon nom, que tu effaces leur péché et que tu ne t'en souviennes plus. Ça, c'était l'une des clauses de l'alliance entre Jésus et son Père. Jésus va encore plus loin pour dire que Père, je voudrais que dans cette alliance, que le voile du temps se déchire du haut en bas. Afin que tous ceux qui croient en moi puissent s'approcher de toi. Tu peux s'approcher de ton trône de grâce avec une pleine assurance à mon nom. Jésus a dit encore au Père, dans les clauses, dans les stipulations de ce pacte, pensez à toi, à moi. Il a dit, Père, je veux qu'il soit un sacerdoce royal, qu'il soit une nation sainte, un peuple acquis, prince et princesse de ton royaume. Donc, bien aimé, nous ne sommes pas de n'importe qui. Ça fait partie des clauses du contrat que Jésus, Dieu le Père, a signé entre son Fils et lui. Et nous devons comprendre ces choses parce que ça va nous guider dans notre marche avec le Seigneur. Jésus a encore allé plus loin, il dit, Père, qu'il ait les clés du royaume. Alléluia. Qu'il ait les clés du royaume. Qu'il ait le pouvoir sur la mort, sur le monde, sur la chair et sur le diable, ainsi que toute maladie, tout démon, tout pouvoir sur les principautés, qu'ils aient le pouvoir sur les principautés, qu'ils aient le pouvoir sur toutes les puissances dans les lieux célestes, qu'ils chassent les démons, qu'ils imposent les mains aux malades et que les malades soient guéris. Père, s'ils boivent quelques breuvages mortels, que cela ne leur fasse aucun mal. Ça fait partie des stipulations, des clauses du contrat de
de la nouvelle alliance. Jésus a dit encore que les bénédictions d'Abraham soient le partage, qu'ils aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Il a dit, Père, donne-leur la vie éternelle en lieu et place de la mort. Donne-leur une santé divine sur la maladie. Père, donne-leur mon nom, qu'il soit mon peuple, qu'il soit ton peuple. Nous sommes un peuple de cette nouvelle alliance, un peuple de Dieu, une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Et nous devons savoir notre position dans l'alliance. Il a dit, Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Et je veux, Père, que là où je suis, qu'ils y soient aussi. Et c'est pour cela que la terre n'est pas notre demeure éternelle. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Parce que Jésus, dans les stipulations, a dit au Père que là où je suis, qu'il soit. Et Jésus a dit, je vais vous préparer des places. Et quand ces places seront prêtes, je reviendrai vous chercher. Donc, bien-aimé, enlève tes regards sur les choses de la terre. Que ton focus soit sur les choses du ciel. Parce que ça fait partie du contrat. Jésus a continué. Et à la fin, le Père a demandé au Fils, c'est tout ce que tu veux? Et Jésus a répondu, oui, Père, c'est tout. Et dans cette obscurité, au calvaire, le Père a accepté les clauses de cette nouvelle alliance. Pour toi et pour moi, il a accepté cela. Et il a signé, il a scellé cela par le sang de Jésus. Et ces clauses de contrat sont devant le Père. Chaque fois que nous nous approchons de lui, quand le Père voit ces clauses, et surtout le sang de Jésus, par lesquelles ces clauses ont été signées, c'est pour cela que Jésus a dit, si vous demandez quoi que ce soit à mon nom, et si vous croyez, vous le recevrez. Parce que ça faisait partie des clauses du contrat. Donc nous devons nous approcher du Père avec cette assurance que Dieu le Père a les clauses du contrat. Quand nous approchons de lui, c'est pour lui rappeler en fait les clauses du contrat. Et quand le Père a signé avec le sang de Jésus, dans Colossiens 2, le verset 13 dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui. Amen. Il vous a rendu la vie avec lui. En nous faisant grâce de toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle
en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Nous avons la victoire, chers frères et sœurs. Le Fils, après que le Père ait signé, accepté les clauses du contrat, avant de rendre le dernier souffle, il s'est écrié d'une voix forte. Tout est accompli. Alléluia. Amen. Tout est accompli. Parce que le Père a accepté les clauses du contrat, les clauses de la nouvelle alliance pour toi et pour moi. Et Jésus, avant de mourir, a dit tout est accompli. Tout est accompli. Maintenant, frère, maintenant, ma soeur, quand tu es devenu chrétien, tu es rentré dans cette nouvelle alliance avec Jésus. Nous avons pris le nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons pris son pouvoir. Nous avons pris sa puissance. Parce que nous avons été scellés par son sang. C'est pourquoi tu dois te consacrer. C'est pourquoi Paul dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part. Parce que dans l'alliance, nous avons notre part à jouer. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous devons nous consacrer, bien-aimés. C'est pourquoi Paul nous exhorte, par la compassion de Christ, à nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que tu es dans cette nouvelle alliance. Tu es dans une alliance. Et dans l'alliance, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Comme je l'ai dit, tu dois faire mourir ta volonté et considérer la volonté de Dieu. J'ai toujours désiré avoir une plus grande voiture, les Chevy Suburban. Vous voyez la dédicace là. Les enfants s'admirent. Donc j'ai toujours désiré. Mais comme je suis dans une alliance, si j'étais célibataire, c'était facile. Il y a longtemps, j'avais la Suburban. Mais à cause du fait que je suis dans l'alliance et que ma volonté, elle ne suffit pas, du moins elle est morte, et qu'il y a une volonté commune qu'on appelle la volonté Cassis-Florent. Amen. C'est à cause de cette volonté-là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas la voiture. Et c'est comme ça, quand on est dans l'alliance, tu ne peux pas avoir tout ce que toi tu veux. C'est pas possible. Si je veux lui imposer cela, et je bénis Dieu pour elle, parce qu'au moment où je voulais vraiment trouver cette voiture, la Toyota, pour prendre la Suburban, qui allait me revenir encore un peu plus cher, en ce moment-là, le business, c'était pas la pandémie, tout marchait. Dès qu'on est entré dans la pandémie, le business était mort. Et ça allait être encore un autre struggle. Vous voyez, c'est pour cela il faut la volonté commune. Je bénis Dieu. Parce que si j'avais pris en ce moment, je serais en train de stress. Aujourd'hui, là, je dois peine, je peux m'aller au Texas, je viens. Vous voyez, la volonté propre doit mourir dans l'alliance. Ici, c'est la volonté de Dieu
dois avoir la priorité. C'est la volonté de Dieu. Nous devons tous soumettre à Dieu. Nous devons lui donner notre vie, nous donner notre volonté. Soumettre notre volonté à sa volonté. Si nous voulons marcher dans la nouvelle alliance, tu dois faire mourir ton moi. Tu dois faire mourir ta volonté. Et tu dois donner ta vie au Seigneur. C'est pour cela tout à l'heure nous avons chanté que le Seigneur doit venir régner sur nos cœurs. Paul dit dans Romains 8, avec le verset 12, il dit ainsi donc frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, Jésus nous a donné le pouvoir de dominer la chair. Donc si toi tu marches par la chair, si tu vis selon la chair, la Bible dit que tu mourras. Dans la nouvelle alliance, nous devons marcher par l'esprit et faire mourir les actions du corps. Et c'est pour cela que Paul dit d'offrir ce corps-là à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous devons lui abandonner notre vie et notre volonté, bien-aimée. Si nous voulons avoir la vie éternelle, si nous pouvons vivre éternellement, si tu veux cette vie abondante et que le ciel soit ta nouvelle demeure, tu dois abandonner ta vie. Tu dois abandonner ta volonté pour la volonté de Dieu. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Ça a coûté le sang de Jésus. Et Dieu prend cette alliance au sérieux. Peut-être nous ne voyons pas vraiment l'importance de cette alliance. Mais ça a coûté la vie à Jésus. Ça a coûté son sang. Et Dieu prend cette alliance très au sérieux. Tu es lié, mon frère, par le sang de Jésus. Tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Seine. Ce message n'est pas long. Nous avons fini. Dieu prend la Sainte Seine très au sérieux aussi. Parce que dans l'alliance, il y a un repas de la nouvelle alliance que nous devons prendre. Pour ceux qui se marient après, parce que la Bible parle, quand nous allons partir au ciel, nous allons faire les noces de l'agneau. Et la Sainte Seine préfigure le repas que nous allons prendre avec le Seigneur. Et Jésus a institué ça. Pourquoi? Parce que nous rentrons dans une nouvelle alliance, dans une autre dimension supérieure. Et Dieu prend au sérieux la Sainte Seine. C'est pourquoi Paul a dit que tous ceux qui vont briser les clauses de cette alliance, Dieu aussi les détruira. Dans 1 Corinthiens
29 à 30. Voilà ce que Paul dit. Il dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ça c'est fort. Et le verset 30 il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc Dieu prend au sérieux la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est la nourriture de ceux qui sont dans la nouvelle alliance. La nourriture de la nouvelle alliance. Si tu n'es pas dans la nouvelle alliance, il ne faut pas prendre la Sainte Seine. Si tu ne te conformes pas aux clauses de la nouvelle alliance, il ne faut pas prendre la Sainte Seine. Parce que si tu le fais, tu bois un jugement contre toi-même. Dieu prend la Sainte Seine très au sérieux. Et nous devons aussi considérer cela. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous buvez, toutes les fois que vous vous réunissez et que vous prenez, vous mangez ce pain et ce vin, de se souvenir de sa mort. Donc la Sainte Seine est très très importante. Pour terminer, Dieu met en garde certains frères dans l'église qui sont les briseurs de l'alliance de Dieu. Dieu met vraiment en garde. Et Paul a eu à parler de cela. Et nous allons lire et nous allons terminer dans 2 Timothée 3. Paul parlait à Timothée. Et il dit à Timothée de faire attention à certaines personnes qui souvent sont dans l'église. Il dit, sache que dans les derniers jours, et nous sommes dans ces derniers jours-là, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Et le verset 5 il dit, ils seront l'apparence de la piété. Donc ça veut dire quoi? C'est des gens qui sont dans l'église. Ils seront l'apparence de la piété. Mais quand tu les vois, tu dis non, ça, ce frère, non, il aime le Seigneur. Non, ce frère-là, vraiment, cette soeur-là. Mais elle a l'apparence de la piété, mais elle renie ce qui en fait la force. Et il dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens. Pourquoi? Parce que si tu te conformes à ce genre de personnes, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie, ces genre de personnes-là, éloigne-toi d'eux. Pourquoi? Parce que tu es dans la nouvelle alliance. Ceux-là, c'est les briseurs de la nouvelle alliance. Les clauses du contrat, ils ne respectent pas. Donc, Timothée, éloigne-toi d'eux. Parce que toi, tu es de la nouvelle alliance. Donc nous devons faire très attention pour ne pas tomber dans cette catégorie de briseurs de l'alliance de Dieu. Parce que ces gens-là, ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Alors que ceux qui sont dans la nouvelle alliance doivent hériter. Ça fait partie des clauses du contrat. Donc nous devons faire très attention à ne pas nous associer à ce genre de personnes. Quand vous voulez aller vers ces gens et qu'ils commencent à calomnier d'autres frères, tu coupes avec eux. Tu coupes avec eux. Oui. Parce que toi, tu es de la nouvelle alliance.
irréligieux coupe avec lui. C'est pas qu'à la grande moisson, on est trop dur, on ne peut pas mettre le vin, l'eau dans notre vin. Non. La parole de Dieu est claire ici. Il dit éloigne-toi de ces gens. Parce que vous n'êtes pas sur les mêmes longueurs d'onde. Nous devons faire très très attention. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et Dieu a toujours opéré avec l'homme par alliance. Et quand Dieu il fait les clauses du contrat de l'alliance, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Le problème c'est nous, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. On a vu avec Adam et Ève. Dieu est resté dans les clauses du contrat avec Adam. Mais c'est Adam qui a désobéi. Par conséquent, Dieu l'a chassé du jardin. Donc, ce n'est pas Dieu. Quand vous prenez la Bible, toutes les alliances que Dieu a fait avec les hommes, il a toujours tenu sa parole. Mais le problème, ce n'était pas Dieu, mais c'était les hommes. Et ce soir, Dieu veut qu'on comprenne que nous sommes dans une nouvelle alliance. Et Dieu, il traite avec nous par alliance. Nous devons comprendre les clauses de l'alliance en nous approchant de lui. Et là, ça va nous guider aussi dans notre manière de marcher avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je prie, Seigneur, que ton peuple vienne à l'obéissance, qu'il puisse marcher selon ta parole. Parce que le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est nous. C'est nous qui n'avons pas une considération pour cette nouvelle alliance. Et faisons ce que nous voulons, alors que ça ne doit pas se faire dans l'alliance. Et nous voulons te demander pardon. Viens et conduis ton Église comme toi tu veux. Conduis chacun de nous dans l'obéissance à ta parole. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen.